On de la raconte sur Europe 1. Alors disons-le tout de suite, il n'y a absolument rien d'exceptionnel à ce que des députés d'un même groupe politique se réunissent pendant 2 jours pour faire connaissance et pour serrer les rangs. Ça a toujours existé, ça s'appelle des journées parlementaires, ça existe dans tous les mouvements politiques. Sauf que là, c'est le premier séminaire de La République En Marche, parti majoritaire et extrêmement jeune. Ce séminaire de cohésion de 2 jours qui se déroule à Aubervilliers, ça excite la curiosité. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Et qu'apprends-je par Aurélie Herbemont, il y a 10 minutes dans le journal. Vous avez fait des petits jeux de colonies de vacances, vous êtes député des Yvelines. On n'a pas fait de jeux de colonies de vacances. Ah si, un peu. Et parce que pour avoir des souvenirs, même un peu lointains de colonies de vacances, je vous assure que c'était pas les mêmes types de jeux. Ce qui se passe, c'est juste qu'on a besoin d'avoir un groupe qui construit sa cohésion. Et donc, on l'a aussi fait tout simplement par des aspects plus ludiques qui nous permettaient d'apprendre à nous connaître. Parce qu'on est un groupe de plus de 300 parlementaires, qu'on vient quasiment tous de la société civile, contrairement à tous les autres groupes qui sont, allez, à 95%, composés de gens qui sont des parlementaires sortants ou des gens installés en politique depuis très longtemps et qui se connaissent de fait depuis longtemps aussi. Nous, il faut qu'on apprenne à se connaître et c'est ça aussi qu'on doit mettre en place lors de ces journées parlementaires. Est-ce que, Aurore Berger, le sujet de la PMA a fait partie des sujets mis en débat aujourd'hui ou le sera-t-il demain ? Parce que, je vous dis ça parce qu'on a le sentiment que quelque chose est en train de naître au sein de La République En Marche, une sorte de discours dissonant. Tout le monde n'est pas d'accord avec Marlène Schiappa quand elle annonce la PMA sera étendue à toutes les femmes à partir de l'année prochaine. Mais la ligne, elle a toujours été extrêmement claire sur la PMA. Elle est d'ailleurs un des engagements du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, sur lequel nous-mêmes, en tant que candidats à l'élection législative, on s'est engagés. C'est de dire qu'on a des états généraux de la bioéthique qui permettent qu'on ait un débat, tant au niveau régional qu'au niveau national, et qu'à l'issue de ce débat, ça doit permettre justement de créer l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes, et donc d'en définir les conditions. Oui, mais c'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu votre séminaire. C'est ni plus ni moins que ce qui s'est dit. Clairement ces derniers jours. Dans le séminaire, très honnêtement, ça n'a pas été une question aujourd'hui. Peut-être que ça le sera demain parce que ce sera une journée qui sera plus thématique demain. Mais en tout cas, les choses sont très claires pour nous. Oui, on souhaite que la PMA puisse être ouverte évidemment à toutes les femmes. C'est une question de justice, c'est une question d'égalité. On l'a réaffirmé très clairement dans nos campagnes présidentielles et législatives. Et il faut que ce soit réalisé à l'issue d'une concertation. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, moi je m'en souviens très bien, j'étais dans les manifestations pour le mariage et ça a créé des fractures très fortes au sein de la société qui, à mon avis, auraient pu être évitées. Et clairement, je pense qu'on y aurait tous gagné à les éviter. Il n'y aura pas de concertation, puisque Marlène Schiappa a annoncé que ça serait ouvert à toutes les femmes à partir de l'année prochaine. La concertation, elle a été zappée. La concertation, c'est les états généraux de la bioéthique. Oui. Et donc, cette concertation, elle est déjà engagée. La ministre de la Santé, d'ailleurs, l'a rappelé. Et ça va se réaliser, encore une fois, tant au niveau régional qu'au niveau national. Et cette concertation, elle va permettre de définir aussi le mode de fonctionnement, les principes de l'ouverture de la PMA. Nous, on a un objectif politique qui est un objectif d'égalité et qui est un engagement pris lors de notre campagne, qui est justement l'ouverture de la PMA. Aujourd'hui, on doit en définir les conditions et on doit le faire de manière apaisé. Ce genre de débat, malheureusement, parfois, on l'a encore une fois vraiment vu avec le mariage pour tous, ça révèle des fractures dans la société qui ne sont pas sereines, qui ne sont pas utiles. La libération de la parole homophobe, par exemple, qu'on a pu avoir à l'occasion du débat sur le mariage pour tous, je pense que ça n'a été profitable à personne. Je vous dis ça parce que ce matin sur France Info, j'ai entendu et vu un de vos collègues, le député Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Bon, j'ai senti qu'il était pas chaud. Et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, dit c'est pas une priorité, la priorité c'est le chômage. Il n'est pas chaud non plus. Et je me demande si à force de gratter comme ça, on va pas trouver un bon quart, peut-être un bon tiers de députés qui n'est pas chaud non plus. Mais encore une fois, nous, ce qui nous lie tous en tant que parlementaires, c'est le projet présidentiel que nous avons porté. Nous avons fait la campagne d'Emmanuel Macron. Vous tendez le bâton pour vous faire battre, élu. ce faisant. Parce que vous êtes Parlement, vous êtes une force de pouvoir et vous n'êtes pas là pour appliquer le programme du président, vous êtes là pour appliquer le programme de votre majorité. Alors, je suis navrée de vous dire que nous n'avons pas changé de projet entre l'élection présidentielle et les élections législatives. On a porté le même projet. C'était une question de cohérence et de responsabilité. Un certain nombre d'autres partis, eux, parce qu'ils n'avaient pas gagné la présidentielle, se sont dit qu'il valait mieux rogner un peu des éléments de leur projet et de ne pas l'assumer. Nous avons un projet qui est cohérent. Et notre
objectif, c'est justement de mettre en œuvre ce projet. Et c'est ça qui est attendu de nous par les Français. C'est ce contrat avec la nation que nous avons, sur lequel nous nous sommes engagés. Et le projet est évidemment le même entre celui qui a été porté dans le cadre de la campagne présidentielle et celui que nous avons porté dans nos campagnes législatives. Ça n'empêche pas que les parlementaires puissent réfléchir, puissent travailler, puissent amender, puissent proposer de manière complémentaire, évidemment, et c'est ce qu'on fait. Non, mais on l'a fait notamment sur la loi travail. Pardon, Madame Berger, vous avez tendu là un bâton pour vous faire battre. Les députés de la République ne sont pas là pour appliquer le programme du président de la République. C'est le gouvernement qui est là pour appliquer le programme du président de la République. Les députés sont là. Il ne vous a pas échappé que dans notre système institutionnel, pour voter la loi, ce sont les parlementaires, évidemment, qui la fabriquent. Les projets de loi sont déposés en Conseil des ministres, présentés en Conseil des ministres, puis après arrivent sur la table du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Là, les parlementaires s'en saisissent. Les parlementaires travaillent la loi, les parlementaires l'amendent, les parlementaires permettent d'améliorer justement la loi, de la rendre plus efficace, plus juste, plus lisible. C'est ça le travail que nous faisons. Et puis, les parlementaires ont aussi leur travail d'initiative et là peuvent porter des propositions de loi. Et clairement, moi je vous le dis, nous sommes une majorité parlementaire. Nous sommes une majorité parlementaire qui est liée avec un contrat avec la nation, qui nous engage, sur lequel nous sommes responsables et qui était évidemment le projet du président de la République. Et moi j'ai aucun mal à le dire. Et je pense que tous mes collègues, les 313 députés de la République En Marche, n'auront aucun mal à vous dire cela. On a une cohésion de groupe qui se fonde justement sur le respect que nous avons vis-à-vis du projet sur lequel nous avons été élus. Oui, donc on n'est pas une république parlementaire en vérité. C'est-à-dire, si vous êtes peu tiers de gens opposés à la PMA, vous la voterez quand même parce que le président a dit un jour en campagne qu'il fallait la faire. Monsieur Ondelat, on a toujours été sur un système en France qui est un système semi-présidentiel. C'est comme ça que nos institutions fonctionnent, où à un moment, vous avez une initiative législative qui est partagée entre justement le gouvernement et le Parlement, avec un Parlement qui est dans son rôle, qui est double, qui a un rôle de vote de la loi et qui a un rôle de contrôle de l'activité du gouvernement. Ce sont des rôles que nous assumons. Après, moi je vous le dis, parce que c'est comme ça que nous nous sommes engagés dans la vie politique, c'est comme ça que nous avons fait campagne, c'est comme ça que nous avons été élus, c'est de dire que nous étions élus sur un projet. Si le Parti Socialiste, si les Républicains ou leurs différentes émanations désormais ont préféré ne pas assumer le projet qui était celui de leur candidat à la présidentielle, ça les regarde. Nous assumons le projet qui est celui du président de la République sur lequel il a été élu et sur lequel nous, en tant que parlementaires, nous avons été élus. Et sur la PMA, évidemment, ça faisait partie du projet présidentiel. Donc il fallait être favorable à la PMA pour être député La République En Marche. Il fallait avoir un contrat avec la nation qui recouvrait un certain nombre d'éléments et de propositions, ce qui est assez logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté nous reprocher de ne pas avoir d'idéologie, de ne pas avoir un socle qui nous permet de nous unir, et en même temps nous dire alors vous êtes des godillots parce que vous ne faites qu'appliquer un programme. Excusez-nous d'avoir une cohérence. On sait pourquoi on a été élu, on sait grâce à qui on a été élu, on sait grâce à quel projet on l'a été et ce qu'on a porté, et on est cohérent, on est responsable et on va le mettre en œuvre. Merci à vous, Aurore Berger, pour cette conversation en direct d'Aubervilliers grâce aux moyens techniques d'Europe 1.